J'espère que vous allez tous très bien. Je vais pas vous mentir, c'est l'état de l'atelier à chaque fin de vidéo. Et là, ça faisait 3 vidéos que je l'avais pas rangé. Et en fait, on arrive à un point où je me dis, il faut pas juste ranger, il faut réorganiser. Parce que ça fait déjà 3 ans que je tourne dans un atelier de 9 mètres carrés, donc c'est assez compliqué. Mais là, dernièrement, j'ai tourné pas mal dehors, donc j'ai déplié ma table. Je pense que je vais continuer à tourner un petit peu dehors. Donc la table, je peux la laisser replier comme ça, donc je gagne un petit peu de place et je pense que du coup, à la place de la table, je peux mettre une étagère et ranger beaucoup mieux les choses parce que en fait j'ai des placards là-bas mais c'est difficile d'accès et puis on a cette machine, je m'en servais énormément à une époque et puis là je pense que ça fait quasi 1 an que je m'en suis pas servi donc il est temps de s'en séparer, ça ne sert à rien. Il est temps aussi que je vous parle de 2-3 choses mais bon on va garder le plus croustillant pour la fin. Est-ce que vous connaissez le concept Chit Chat Make-up? On parle et on se maquille, bah là c'est Chit Chat Atelier. On parle et on range, c'est un peu moins fun. On va passer du temps toi et moi, hein, mais bon, faut arrêter d'accumuler les choses. Accumuler des morceaux de bois, d'accord, parce que je sais que j'en ferai un truc. Mais ça... Je parie que je prends les pieds où il y a des araignées. Bah tu prends les pieds où c'est plus simple pour toi. Si tu... Il y a des fucking araignées, tu te rends pas compte, c'est des araignées préhistoriques, elles sont là depuis des années là. Est-ce que vous avez déjà vu des fucking araignées préhistoriques? Ah, ça rejoint. Que tu mettes dans la vidéo le fucking araignée de la préhistoire. Qu'est-ce que j'en fais de ce projet inabouti? Là, jette-le pas. Jette-le pas parce que tu sais quoi, bon, tout ce que tu touches, tu casses, pas touche. Je sais pas si vous en pensez, mais on refait la toiture, c'est vraiment une belle petite cabane à oiseaux. Voilà, plutôt qu'une cabane à araignées. Ça c'est une vidéo, je m'étais dit, ah je vais faire avec des planches de palette, ça va être super simple pour les gens de le refaire. Et en fait c'était super chiant. je préfère faire un meuble de A à Z que de faire une cabane d'oiseaux, genre, oh. Oh, je te laisse avec tes araignées là, parce que moi j'ai quand même un petit boulot là-bas à finir. Ah bah pour une fois. Et franchement, je vais te dire une chose, c'est trop beau, finis au moins la toiture, ça. Mais Brutus, c'est pas costaud, donc fais attention. Les oiseaux sont tout mielleux. Regarde, tout mielleux. Tu mets une petite plaque comme ça, les oiseaux viennent là. Quick, 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 quick. Regarde, c'est... Bon, je la garde. Ça c'est des bouts de porte, pareil, hein, ça se transforme, ça c'est vraiment des fins bouts, mais ça peut servir dans un petit recoin. Hein. Bah dis donc, je gagne pas mal de place hein, quand même ici. Ma définition du pas mal, 90 cm. C'est pas grand chose pour certains, c'est beaucoup pour mon petit atelier de, je le rappelle, 9 mètres carrés. Là c'est déjà vachement mieux, ici je peux accéder au placard. Alors qu'avant je pouvais pas du tout avec la machine. C'est principalement les trucs que j'utilise pas tous les jours. Genre le poste à souder. Là ici j'avais mis toutes mes petites machines que j'utilisais tout le temps et tous les papiers à poncer. Sauf que en fait ça prenait trop de place. Et regardez juste tout ça là, c'est juste les ponceuses et les papiers à poncer. Donc j'avais une caisse, puis une deuxième, puis une troisième et enfin j'aimerais bien tout réunir. Donc je vais mettre ma petite étagère ici. J'ai enlevé du coup les planches qui étaient au-dessus, je vais essayer de mieux les ranger ici. C'est des petites chutes que je vais garder. Là c'est pareil, mon étagère à chute, je sais plus quand je l'avais dit, j'avais rangé. Bah au final, quelques temps plus tard, bah c'est le bazar parce qu'en fait quand j'ai besoin d'une chute, souvent c'est la chute qui est tout derrière. Ces lingettes trop pratiques, je m'en sers tout le temps et ça m'a sauvée quand j'ai fait la salle de bain de mes parents. J'avais beaucoup de silicone à faire et en fait mon père il m'avait dit de mettre de l'eau avec du liquide vaisselle pour enlever le gras de ses mains ou pour lisser le joint. Sauf qu'en fait c'était tellement gras au bout d'un moment que ça marchait plus du tout. Et je me suis souvenue que j'avais ces lingettes là
Et ça m'a sauvée parce que ça enlevait trop bien le silicone en fait. Ça enlève quoi d'autre? Peinture adhésif, mousse expansive. J'en ai fait gagner l'année dernière et je dis ça, je dis rien, mais vous feriez mieux si vous n'êtes pas abonné sur Instagram d'y aller parce que je vais bientôt en refaire gagner. J'ai acheté des bacs et alors mon achat favori là, c'est une étiqueteuse. Ça va me servir déjà à étiqueter ces boîtes, mais en fait à faire plein de trucs. Genre par exemple quand on congèle de la nourriture et tout, moi à chaque fois ma mère elle écrivait sur un truc à la main, elle mettait du scotch, c'est pas pratique. Donc ça c'est trop bien. Je vais d'abord y mettre les choses que j'utilise pas tous les jours, essayer de ranger dans les mêmes catégories. Il y a d'autres choses que je vais quand même utiliser assez souvent, que je vais quand même mettre dans les boîtes. Vous allez peut-être me dire mais pourquoi? Parce que c'est pas pratique en vrai de sortir des choses des boîtes quand on les utilise. Mais vous allez comprendre pourquoi à la fin de la vidéo. Non, et aussi j'ai d'autres établis Wolfcraft comme celui-là avec des tiroirs, mais je vous avais dit je peux pas tous les mettre dans cet atelier-là. Il faut pour ça que j'ai le nouvel atelier. Et c'est le sujet de la fin de la vidéo, donc on attend un petit peu. Là, j'ai tout ce qui est placo, lamelles, accessoires des machines, c'est tous mes rails, les trucs que je sais jamais où mettre. Là, j'ai mis tout dans une boîte. Et voilà. Voilà. Hop, je l'ai pas collé droit. D'habitude quand je rentrais ça et les tables, je pouvais plus du tout circuler. Là c'est un petit peu mieux organisé et surtout en fait avant les trucs que j'utilisais le plus étaient là-dedans et du coup c'était difficile d'accès. Maintenant ils sont ici. Trop pratique. J'ai mis la fleureuse que j'ai laissée là, les ponceuses ici, les ciseaux. Bon les mèches c'est toujours un peu le bordel honnêtement. Pour ça par exemple c'est pas des mèches classique, c'est ce genre de lames qui vont sur mon outil multifonction. Ça c'est trop pratique parce que il y a des trucs qui enlèvent le carrelage, d'autres le bois, d'autres les clous, d'autres la moquette. C'est trop bien. Je pense que ça fait vraiment partie des indispensables que je peux vous recommander. Mais bon, c'est pas le sujet. Du coup, on a mes trucs d'affleureuse ici, et puis on a tout plein de mèches qui sont mélangées en fait. Donc ça, c'est le prochain objectif, c'est d'arriver à mieux orga ce tiroir. Et honnêtement, là c'est la fin de la journée, là j'en peux plus. Maintenant que tout est rangé, je vais pouvoir enfin déballer ce laser parce que ça fait un moment que je l'ai reçu et je me suis toujours pas fait un avis là-dessus. C'est un laser de la marque Algo Laser. Apparemment, il est réputé pour être un des plus faciles à utiliser. Apparemment, il s'installe en 15 minutes. Top chrono. Là, si je fais gravure, qu'est-ce que ça dit? Mais je n'ai pas pris. Donc, je vais tenter avec le téléphone. Je peux importer une photo ou alors directement, je peux faire un dessin. Admettons, je dessine mon chat. Franchement, je suis assez surprise là. Je viens de faire un deuxième test qui est beaucoup plus correct que le premier. Bon, déjà, mon dessin était moche, donc on va pas lui en vouloir.
Mais surtout en fait j'avais réglé trop fort, du coup ça a quasiment coupé. Enfin de toute façon c'est qu'un test, là j'ai pas encore fait tous les tests de gravure. En tout cas je suis vraiment surprise de la facilité pour la prendre en main avec l'application. Parce qu'on peut l'utiliser avec le logiciel de gravure Lightburn. J'avais pris en main pour mon précédent laser et je vous avais dit d'entrée de jeu ça m'a paru super compliqué. J'ai dû regarder des vidéos pour savoir comment paramétrer Lightburn. Et là en fait avec l'application ça fait un peu jeu d'enfant. Je vais tenter un truc. C'est le truc qui a fait que ce laser je me suis dit il peut être très cool comparé à mes deux autres même si je les adore. C'est qu'il est ouvert. J'avais mis ça en dessous mais je pourrais graver directement mon plan de travail. Je pourrais graver directement mon bureau ou un parquet ou n'importe quoi. En fait, je peux poser sur n'importe quoi et graver. Et pas que du bois d'ailleurs. Hein. Yes. Ouais, c'est marrant. Hein. Quand j'avais fait mon bureau, je voulais le graver, sauf que j'avais pas cette machine. Du coup, j'avais fait des sortes de pochoirs et j'avais écrit les lettres avec de la teinte bleu rubio. Donc merci beaucoup Elgo Laser de m'avoir donné l'opportunité de tester cette machine. Si jamais, je vous mets le lien de la machine dans la description. Je me dis que je devrais peut-être aussi en profiter pour vous mettre dans la description le lien de ce que j'ai utilisé pour cette vidéo, genre les tiqueteuses, tout ça. Bon et sinon l'arche, j'en suis trop contente. À l'heure où je vous parle, la vidéo n'est pas encore sortie, donc j'ai pas encore eu vos réactions. L'avant-après il est fou. Et je parle pas du bois. Je parle de la première arche que j'avais faite il y a 3-4 ans, dans les tout débuts quand j'avais fabriqué le potager là, que vous avez dû voir en arrière-plan vu que je travaillais ici. Et en fait maintenant à chaque fois que je la vois je me dis mais elle est affreuse. Enfin elle est pas moche, elle tient toujours et tout, je vais pas l'enlever mais juste ça c'était mon travail d'il y a 3-4 ans et aujourd'hui ça a beaucoup évolué. On peut dire qu'elle a complètement upgrade, elle a glow up l'arche en fait et ça n'a rien à voir. Enfin c'est très encourageant de voir ça et je suis fière. Je suis pas souvent fière parce que je suis très exigeante mais ça pour le coup je suis fière. D'ailleurs clématite je suis pas sûre que j'en remettrai un jour hein, parce que certes c'est joli quand ça a des fleurs là mais les pieds ils sont vraiment tout frileux, tout secs, tout... Enfin pas trop garnis. En fait moi je préfère vraiment les arbustes comme ça. Lui il a déjà fleuri plusieurs fois là, il a grossi, c'est énorme. Ou encore ça là, je sais plus comment ça s'appelle. Au printemps, je pouvais encore ouvrir la porte. Il était tout petit. On va aller voir comment ils vont mes canards. Ils ont un peu grossi j'ai l'impression. Avant ils étaient vraiment très longs. Enfin, en même temps c'est des canards coureurs qui sont naturellement longs. Bah Ulfi, qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais pas vu toi. Du coup maintenant que tout est rangé, je vais vraiment repartir sur de meilleures bases pour les prochains tournages. J'ai envie de faire quelques trucs qui vont m'aider pour la rentrée. Vous savez la vidéo que j'ai faite avec Xavier, la planche à découper. Alors déjà Xavier aimerait que j'en refasse pour son shop. Et puis suite à la vidéo, il y a d'autres chefs et puis des abonnés qui m'ont demandé d'en refaire pour mettre en vente. Et j'aimerais vraiment enfin me concentrer sur ma boutique en ligne parce que j'en ai tellement parlé et au final j'ai pas pu mettre beaucoup de choses en vente donc c'est vraiment dommage. Pour refaire des planches en série, je vais essayer là dans les prochains jours de bidouiller un socle. Enfin je sais pas comment appeler ce truc mais vous voyez à chaque fois quand je voulais découper des tranches de la même épaisseur sur la planche, bah, je prenais ma scie plongeante et je coupais, je redécalais le rail, je coupais, je redécalais. Puis il y avait un abonné qui m'avait dit mais pourquoi tu fabriques pas le truc là où j'ai perdu le nom, un socle, où en fait je fixe ma scie plongeante et mon rail dessus et je mets une genre de butée pour que en fait ce soit juste la planche que je vienne bouger. C'est le genre de petit truc qui me ferait gagner pas mal de temps quand même pour la rentrée, pour les prochaines vidéos. Surtout que je vais enfin partir en vacances en septembre. Bah là en attendant je fais beaucoup d'allers-retours sur Biarritz. Je tourne ici et à chaque fois que je dois faire du montage ou bosser des trucs à l'ordi, je vais à Maison Grise du Sud. Comme c'est quand même un petit peu long jusqu'aux vacances avec Lucas, on s'est fait un petit bivouac là dans les Pyrénées et c'était trop bien et on va en refaire plus souvent. Et n'hésitez pas si vous avez des recommandations de lieux dans le sud-ouest, au Pays Basque ou même en Espagne. Bon, du coup il y a un sujet qui vous intéresse tous depuis très longtemps, c'est le sujet du nouvel atelier. Sous les dernières vidéos, vous m'avez plusieurs fois demandé qu'est-ce qu'il en était, comment ça se fait qu'il n'est pas encore là, quand est-ce que ça commence ces vidéos-là.
En même temps c'est un peu de ma faute parce que j'en ai souvent parlé, je me suis souvent plainte de celui-ci. Et en fait le projet a traîné parce qu'il y aura bien un nouvel atelier, mais pas ici. Je vous explique. Dans la dernière foire aux questions, en début d'année, on en avait parlé et je vous avais aussi dit qu'avec Lucas, on voulait investir dans le sud-ouest et que bon, on savait pas encore trop exactement. Et finalement, les choses ont beaucoup évolué en quelques mois et on s'est retrouvés à faire des visites et voilà. Donc, je vous en dis pas plus pour l'instant, mais je me laisse jusqu'à janvier pour terminer la maison de mes parents. Et ensuite je déménage. Donc j'ai beaucoup réfléchi et finalement je me suis dit mais ça vaut pas le coup de dépenser autant d'argent et d'énergie pour créer un nouvel atelier de A à Z ici, alors que dans 6 mois je vais avoir une nouvelle maison et qu'il me faudra un atelier là-bas et que tous mes outils iront là-bas. Alors parce que pour ceux qui ne savent pas, chez mes parents c'est dans le Pas-de-Calais. Le Pays Basque, c'est à 1000 km, c'est à l'autre bout de la France. Et tant pis si je suis encore en sueur tout l'été dans cet atelier qui n'est pas isolé. Je suis plus à 6 mois près, hein. Bref, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus si vous attendiez cette série de vidéos depuis un moment. Mais en tout cas, sachez que la série qui va arriver va être encore plus grandiose qu'un seul atelier, je voulais dire. Et moi, j'ai tellement hâte, vous n'avez pas idée. Toi, je te ramène pas avec moi. Hein. J'espère que cette petite vidéo blabla vous a plu, même si évidemment c'est rien comparé à ce que je vous montre d'habitude, mais ça fait partie des choses importantes à faire, le rangement et blablater. Et puis c'est ce qui nous lie un petit peu. Plus on blablate, plus on est proche, vous et moi.